François Fillon met en garde contre tout verrouillage de la primaire, alors que Jérôme Lavrieux, l'ancien directeur adjoint de la campagne de Nicolas Sarkozy, vient de relancer l'affaire Biège-Malon en accusant dans l'Aube l'ancien président de la République de ne pas assumer ses responsabilités dans le dépérage de ses comités de campagne. François Fillon prend brutalement ses distances. Lavrieux et toute cette bande, je sais de quoi ils sont capables. Je ne veux plus entendre parler de ces gens-là. Et de la injure sublime, on veut déranger la France, on veut donner des leçons aux Français sur le respect de la morale, sur le respect des restages, mais rien de tout. Je ne veux plus en entendre parler. François Fillon, qui parcourt la France pour signer son livre phare, veut se consacrer exclusivement au débat d'idées. Ils sont dans le pays une énorme envie de France de participer au choix de candidats et du projet. Assure que la primaire n'est pas qu'un battle d'ego, mais une opportunité pour la droite de renouveler le débat politique alors que les Français rejettent massivement le système des partis. Libérer l'économie. Le candidat qui sortit de la primaire de la droite et du centre aura pas mal chance de gagner l'élection présidentielle, expliquait-il. François Fillon, qui juge que le pays a besoin de réformes radicales. Estimation également que pour la première fois, les électeurs de droite pourront choisir entre trois options. Sur le camp de la libération, camp de la réforme tranquille et heureuse d'Alain Juppé, sur le camp de la intellectuellement à augmentation des règlements et des impôts parce qu'il a chaque fois qu'il a vu régir à tous les environnements de la société comme au fond Nicolas Sarkozy a toujours voulu le faire en augmentant la contrée. À ses yeux, la primaire serait reçue si elle attire au moins 4 millions d'électeurs. L'ancien premier ministre met donc en garde contre toute tentative de verrouillage de la consultation, alors que le président du parti Nicolas Sarkozy a émis lundi l'idée de reculer le nombre des bureaux de vote. Un accord a été négocié au moment de la création des Républicains qui a été entraîné par les congrès fondateurs des Républicains, prévoyant
un chiffre minimum de 10 bureaux de vote. Il n'est pas question de revenir dessus, élégant depuis ajoute. J'ai toujours dit, et je ne crois pas être le seul à l'avoir dit, Alain Juppé aussi, qui, si les primaires de Merlin ou d'un autre n'étant pas organisées correctement à ces moments, la chacun repeint sa liberté, mais je ne peux pas croire à ça.